Alléluia. Voilà. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, nous avons parlé avec notre sœur Sylvie Dibeu. Elle venait de l'église. Elle marchait bien. Tout est rentré en ordre. Elle est en bonne santé. Et elle dit qu'elle salue toute l'église. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Parce que le dimanche passé, nous avons prié ici. Nous avons passé du temps pour prier pour elle ici, le dimanche passé. Amen. Si vous vous souvenez, j'ai donné le sujet spécialement. On ne l'a pas mélangé avec un autre sujet. On avait spécialement prié pour ça. Et puis aujourd'hui, dimanche, avant de venir à l'église, je l'ai appelée. Elle marchait même dans la rue et puis on parlait. Et elle me disait que tout est rentré en ordre. Donc, nous bénissons le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, ayant dit cela, aujourd'hui, nous allons encore prendre un thème, peut-être qui va nous conduire sur 2 ou 3 dimanches. Mais c'est un thème qui est important, capital. Tous les thèmes sont importants. Mais je peux dire celui-là, c'est comme, vous voyez un fruit, puis une mangue. Quand vous prenez une mangue, qu'est-ce qui est important dans la mangue? D'autres vont dire, ah moi c'est la chair que j'ai moins qui est important. D'autres vont dire, oh c'est la peau. Mais le plus important dans la mangue, c'est le noyau. Parce que le noyau là, c'est lui qui a fait que l'arbre a encore poussé. Et puis tu as mangé plusieurs mangues sur des années. Alléluia. Donc le noyau, c'est comme le cœur dans l'homme. L'homme vit sans le cœur, il n'est rien. Donc c'est le cœur qui va distribuer le sang partout. Quand même la tête pense, quand même les pieds marchent, tout est important. Mais le cœur est le centre de tout. Voilà pourquoi Jésus dit garde ton cœur plus que toute chose. Parce que non seulement le cœur joue 2 rôles, il joue le rôle physique qui fait que tu es maintenu en vie. Mais le cœur en même temps, c'est le centre de la fabrication de toutes les choses pour que tu sois sauvé. Alors si tu crois dans ton cœur, c'est alors que tu parviens au salut. Alléluia. Donc le cœur, non seulement il est physique, en même temps il est spirituel. Et ce thème-là, je peux dire que c'est le cœur de l'évangile. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le pardon. Alléluia. Je ne sais pas, mais j'étais en train de chercher un truc pour prêcher. Vous savez, c'est que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai écrit plein de messages. Je ne peux pas compter les messages que j'ai écrits. Peut-être que si je vais m'asseoir pour les compter, il peut y avoir au moins 500 messages que j'ai écrits. Et les 500 messages, il y a des cahiers même, je ne sais pas où ça se trouve. Parce que si je veux prendre, il y a un sac plein de cahiers où j'ai écrit les messages. Et puis, vous me connaissez ici. Vous savez que quand je fais des recherches pour faire un message, je ne m'amuse pas. Je vais en profondeur. Amen. Et il y a plein de messages comme ça. Et puis, ça arrivait à un moment où je me suis dit, bon, je vais encore retourner dans ces messages-là. Et puis, chaque fois, mettre encore quelque chose pour pouvoir les redonner. Mais chaque fois que je reprends un message, je ne le reprends pas avec l'expérience, mais je le reprends avec l'Esprit de Dieu, comme s'il était frais. Alléluia. Donc peut-être que tu as entendu une fois déjà ce message, puisque je l'ai donné à la conférence qu'on a tenue, je crois, il y a 2 ans, 3 ans passés, ou 2 ans passés, voilà. On avait une conférence où on était 5 églises ensemble et puis j'étais l'orateur principal ce samedi-là. Donc je l'ai donné sur le pardon. Et quand j'ai fini ce message, il y a des pasteurs qui sont rentrés et puis ils ont demandé pardon à les femmes. Se mettre en genoux la nuit, là, ils ont demandé pardon à les femmes, tout. Et puis après, eux-mêmes sont venus confesser. Et les femmes aussi ont témoigné que tu dis, aïe, mais
J'étais pas là, mais c'est quel message que le frère a donné quand mon mari est venu la nuit là, se mettre à genoux devant mes pieds et demander pardon. Tout. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je reprends ce message sur le pardon. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, je ne sais pas pourquoi, sur le pardon. Et puis, j'ai décidé, de suivre la conviction que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon. Le pardon, comme je le disais, c'est le thème clé de la Bible. Pourquoi je dis que le pardon, c'est comme le cœur de la Bible? Parce que l'objectif de la venue du Seigneur Jésus, sur la terre ici, l'objectif de la venue du Seigneur Jésus, c'est pour que nous soyons pardonnés. Voyez, quand on est chrétien, on a un but, n'est-ce pas vrai? Or, le but pour lequel Christ est venu, c'est pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Quelqu'un va dire non, Christ est venu pour que nous soyons sauvés. Mais pour que le salut arrive, il faut qu'il y ait le pardon d'abord. Parce que l'homme a péché. Et c'est ça qui nous a conduit à l'enfer. Donc pour que nous arrivions au salut, il y a une procédure sur laquelle il faut passer, qui est le pardon d'abord. On ne peut pas sauter directement pour être sauvé. Il faut que nous soyons pardonnés. C'est alors que nous pardonnons ensemble. Amen. Donc le but pour lequel Christ est venu, c'est d'abord pour que nous soyons pardonnés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a exprimé cela d'une manière claire. Lorsqu'il a vu Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui sauve le monde. Alléluia. Or, pour que le péché soit ôté, il faut qu'il soit pardonné. Alléluia. Donc, je le redis que le thème clé de la Bible, c'est le pardon. Parce que l'objectif de la venue de Christ était centré sur le pardon. Ce faisant, nous pouvons dire avec certitude que Christ est le pardon de Dieu pour l'humanité tout entière. Allez, ça, je vous confirme. Christ est le pardon de Dieu pour l'humanité tout entière. Et ça, il faut que tu te mettes ça en tête. Total. Chaque fois que tu dis Jésus, c'est le pardon que Dieu a accepté à l'humanité tout entière. Maintenant, ayant dit cela, que veut dire le mot ou pardon? Nous allons rentrer dans le dictionnaire que tout le monde utilise. Une fois le dictionnaire Larousse, le dictionnaire, plein de dictionnaires, mais selon le dictionnaire, le pardon a plusieurs significations. Et dans les significations que j'ai prélevées, il y a 6 points du pardon. Donc le pardon a au moins 6 significations. Peut-être qu'il y a plus que cela, mais j'ai relevé 6 significations. Et nous allons
aller pas à pas pour mieux comprendre le thème dans lequel nous sommes. Donc, définition du pardon. Que signifie le pardon? Que veut dire le pardon? Premièrement, le pardon, selon le dictionnaire le commun des mortels que nous utilisons tous, c'est renoncer à punir une faute. Ça, c'est vrai. Le pardon, c'est renoncer. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de le faire et j'ai le droit de le faire. Et c'est ma raison de le faire. Mais, sans que personne ne me force, je renonce. Ça veut dire que je refuse de punir la personne fautive. Donc, je renonce. Donc, on dit renoncer, c'est ça. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui t'a forcé, non. Mais c'est toi-même, par pure conscience, soit amour ou remords, quoi que ce soit, tu dis, c'est vrai que je suis dans ma logique, ou je suis dans mon droit, mais je refuse de punir la personne. Donc c'est ça, la première définition du mot pardon. Deuxièmement, pardonner, c'est renoncer à se venger d'une offense. Je dis bien, c'est renoncer à se venger d'une offense qui nous a été faite. Pourquoi je dis renoncer à une revanche? Parce que tu peux subir un préjudice où tu es innocent, mais on t'accuse faussement. Et à cause de cela, on enlève la vie à ton père. Et quelques années après, on vient reconnaître qu'il était innocent. Mais on lui a déjà enlevé la vie. Et cela a causé préjudice à toute la famille. Et puis maintenant, c'est le moment, toi, d'aller prendre revanche pour récupérer tout ce qui vous revient de toi. Et tu es dans ta légitime défense. Et tu as le droit de le faire. Mais, tu dis non, je renonce à me venger. Je renonce à faire cela. C'est vrai que vous nous avez causé préjudice, mais je renonce et je vous laisse. Donc, je vous pardonne. Alléluia. Donc, c'est la deuxième définition du mot vengeance. Renoncer à se venger d'une offense. Troisièmement, le commun des mortels du dictionnaire dit, le pardon, c'est avoir l'indulgence pour quelqu'un qui vous a fait une offense. L'indulgence. Qu'est-ce que veut dire l'indulgence pour quelqu'un qui vous a offensé? Avoir l'indulgence. C'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé. Il est venu, ton fils unique, bien-aimé, dans cette truc, il est tué.
Et puis il va, il subit sa punition. Il va en prison, il subit sa punition. On lui donne 20 ans. Or, cet enfant, peut-être il avait 15 ans, 20 ans. Il sort, il a 40 ans. Et puis tu le vois dans la rue. Et tu te souviens de ton fils qui est mort. Mais lui, il a déjà subi sa peine. Maintenant, il est là-bas, il n'a plus conscience. Et puis il passe. Et puis il sait que c'est toi le parent de cet enfant. Et au passage, il vient, il dit bonjour maman, bonjour papa, passe. Pour certains pères, certains mères, ils ne vont pas supporter. N'est-ce pas vrai? Mais la Bible dit que quand tu vois cet enfant-là, il faut avoir de l'indulgence. Ça dit qu'il faut avoir pitié de lui. Alléluia. Et puis tu lui parles. Petit, mon petit. Ça va, oui. Ne t'inquiète pas. Je te pardonne. Quand tu fais ça, la Bible dit que tu as de l'indulgence envers cette personne. Alléluia. Donc l'indulgence va au-delà du physique et rentre dans le spirituel, dans le cœur, pour que tu enlèves la colère qui est dans ton cœur pour avoir pitié de la personne qui est en face de toi. Alléluia. C'est ça le pardon. Donc, troisièmement, il faut avoir de l'indulgence pour la personne. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il veut dire le pardon? Le pardon, c'est accepter de pardonner sans dépit, sans réserve et sans condition. De pardon, quatrièmement, c'est accepter de pardonner sans dépit, sans réserve ou sans condition. Je suis en train de vous lire quelque chose que j'ai copié dans le dictionnaire. Le commun des mortels. Ce n'est pas que ça là j'ai inventé. Non, je lis, je viens de vous lire ce que j'ai écrit, que j'ai copié. Maintenant, quand je commande, je prends des exemples pour vous expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est des commentaires. Quand j'ai dit tout à l'heure, numéro 3, j'ai dit c'est avoir de l'indulgence pour quelqu'un qui vous a offensé. Ça, j'ai écrit, j'ai copié. Puis je vous ai expliqué ce que ça veut dire. On donne des exemples d'indulgence. Maintenant, au numéro 4, c'est accepter de pardonner sans dépit, sans réserve ou sans condition. Donc, quand tu pardonnes, tu ne peux pas dire, c'est vrai, j'ai pardonné, c'est fini, mais je ne parle plus avec la personne. C'est ce que ça veut dire. C'est clair, on dit sans réserve. J'ai pardonné, mais une fois que tu as pardonné, puis tu me dis, mais il y a réserve. Je te pardonne à condition que tu ne vas plus me calomnier encore. Ça, c'est une condition. Et je te pardonne, même si tu veux voir me critiquer encore, je vais te pardonner. Ce que je vous ai lu en 4 là, je ne l'ai pas écrit moi-même, je vous ai dit ça. Je ne fais que vous dire ce que ça veut dire. N'est-ce pas vrai? Et ça peut être un chrétien ou bien même quelqu'un qui n'est pas chrétien qui a écrit ça. Voilà pourquoi je dis le commun des mortels. Donc ça c'est le numéro 4.
Cinquièmement, oh là ça me fait du bien. Cinquièmement, pardonner, c'est accepter sans jalousie. Quand quelqu'un te vient, il te fonce et puis te dit pardon. Tu acceptes le pardon sans jalousie. Amen. Dis, mais avec le pardon, il y a jalousie dedans. Oui, il y a jalousie dedans aussi. Alléluia. Vous êtes deux sœurs, l'autre, elle a eu la grâce de ce qu'elle s'est mariée dans telle famille qui est à l'aise. Et puis, à cause de ça maintenant, elle est zélée. À cause elle va écraser tout le monde maintenant. Quand elle vient, c'était que la bossesse partout. Hein? Dans les temps, nos sœurs, dans les temps qui mariaient les blancs là, au pays. Mais il faut voir comment leur gros dos, le très gros dos. Quand ils viennent même là, c'est comme même, c'est elle-même qui est là. C'est pas le blanc qui est la mariée, mais c'est elle-même qui est la blanche. Alléluia. Donc ça écrase tout le monde là. Je me souviens, j'avais une cousine. Je ne vais pas dire son nom, comme on est sur les réseaux sociaux. Elle était mariée blanc. Or moi, je suis quelqu'un, on ne marchait pas sur lui, je ne parle pas. Et puis je ne sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un petit faux truc là. Au marché, à Beaubois, je suis là autour, on attend le camion pour aller en ville. Je l'ai frappé propre pour la déposer. Je l'ai cogné, enfin, je faisais karaté. J'ai mis un coup comme ça, frappé dans son ventre, elle est tombée dans le caniveau. Quand c'est levé tout rouge, elle s'est relevée encore. En tout cas, je l'ai tapé. Et si elle regarde la vidéo, elle se rappelle. Elle est devenue ma mère amie de mère. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Celle qui est mariée au blanc là. Mais je l'ai cogné. Puis je l'ai déposé. Oh, son père et mon père, ils sont parentés graves. On n'est pas dit, son père est venu. Mon père aussi s'est levé. Les deux sont commencés à venir vers moi. Mon père était en train de boire la bière, la pris bière, il a versé sur moi. Les deux là, ils sont venus me frapper. Pourquoi j'ai frappé la Yuruku? J'ai voulu aussi quitter la puis j'allais m'arrêter là-bas. J'ai déjà fini mon travail. Alléluia. Donc, souvent on a des situations comme ça. Et la personne qui est là, qui a ce pouvoir-là, vous offense. Puis après, elle vient dire, ah, ma soeur, bon, pardon. Tu dis, ok, j'ai pardonné. Mais tu as pardonné, mais souvent tu es jaloux parce que dans ton cœur, il y a une petite jalousie qui part. Comment on fait? On est obligé de pardonner. Parce que nous, là, on n'a pas blanc, on est pauvres. Alléluia. Non, quand tu pardonnes, tu ne dois plus avoir un sentiment de jalousie dans ta vie. Si Dieu l'a bénie et qu'elle a marié un blanc, bien tu l'as bénie parce qu'elle est prospère tout. Si elle t'a offensé, que tu pardonnes et puis tu le pardonnes avec sincérité de cœur et un cœur blanc, pur et propre. Alléluia. Donc pardonne aussi, il y a jalousie derrière aussi dans ça. Il ne faut pas dire, ah, non. Donc sixièmement, pardonner, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses offenses, pour ses fautes. Sixièmement, c'est ce que j'ai copié. Ben là, je vous lis ce que j'ai copié, puis je commente après. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire. Sixièmement, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes.
va glisser, on dit, ah, le pasteur a prêché sur moi comme ça. Voilà pourquoi je prends souvent un exemple sur ce que moi-même j'ai vécu. J'ai un grand frère, c'est lui qui a réussi dans la famille, puis il est financièrement assis. Donc, tout le monde partait vers lui. Et lui aussi, il était submergé, parce que tout le monde cherchait à ce qu'il va aider tout le monde. Mais nous-mêmes, les Africains, on a un problème. Parce que le monsieur, il est devenu tard maintenant, tout le monde, c'est lui qui doit régler tous les problèmes de tout le monde. Maintenant, lui aussi, comme il est submergé, quand tu arrives là-bas, il est déjà sur les nerfs. Quand tu viens le voir, et toi là, tu as quoi? Hein? Les parasites là, vous dites quoi ici là? Oui, il y a quoi? Deux fois même, quand tu arrives, ils ne sortent même pas de la chambre, ils disent à sa femme, c'est qui? Il dit, ah oui, les parasites là, il faut les faire manger, ils vont quitter. Non, ils ne sortent même pas. Quand il sort directement, il rentre dans sa voiture, hop, il est au travail. Tout ça a créé de la rancune et de l'hostilité dans le cœur des gens. Donc tout le monde est là. Et moi-même aussi, je n'étais pas mis ces gens-là. Parce qu'en ce temps, on ne connaissait pas Jésus. Donc, moi, j'étais petit comme ça, mais j'avais un gros cœur. Mon cœur était trop gros. Une fois, j'étais avec lui à Kourougou, puis c'est à Odile plutôt. Puis je l'ai fait asseoir comme ça, face à face. Puis je lui ai dit la vérité. Et puis il m'a dit, toi là, tu es gonflé. Il dit, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Donc quand je suis venu chez Abidjan, malgré que je chômais, mais je n'ai jamais mis pied chez lui. Alors qu'il était bien positionné. Et c'est dans ça que Jésus m'a touché. Puis j'étais chrétien maintenant, converti. Mais j'ai mis très sur lui. Alléluia. Et puis Dieu va me toucher par ce message de pardon. Et puis le Seigneur me dit, tu dois aller maintenant le croiser. Mais il faut que tu enlèves la rancune et puis l'hostilité dans ton cœur. Donc j'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire des exercices comme il montrait. Et je marche comme ça, je dis j'aime mon frère, puis j'ai dit son nom. Et puis j'ai fait jusqu'à ce que ça sorte, c'est sorti dans mon cœur. Et puis, quand l'Esprit de Dieu a enlevé tout ça dans mon cœur, j'ai commencé à avoir pitié de lui. Et puis j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai commencé à le comprendre. J'ai dit, mais quelque part il a raison. Tout le monde ne peut pas aller vers lui, et puis c'est lui qui a réglé. Non. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est l'œuvre de cet esprit maintenant qui a commencé. Puis je suis allé maintenant le croiser un jour. Après, je ne sais pas combien d'années, alors qu'on était dans le même Abidjan, mais il n'a jamais vu mon pied là-bas. Ouais, comme je dis, moi aussi j'ai croqué. Même dans ma galère, je ne me parlais de voir. Et les trucs ont commencé à marcher pour moi, j'ai commencé aussi à travailler tout ça. Mais j'étais chrétien, mais c'était pas combien, mais j'ai travaillé sur moi-même. Jusqu'à ce que le pardon soit effectif. Je suis allé le voir. Quand je suis arrivé, j'ai tapé d'abord sa femme, dit, hé, mais il va pleuvoir, oh. Toi tu es venu ici. Non, ils entendaient que je suis là, mais ils ne peuvent pas me voir. Et puis, sa femme a dit, lui, il a entendu le bruit d'une porte de quelqu'un, puis il était dans la chambre. Puis, maintenant, quand sa femme venait, dit, c'est qui? Puis il dit, ah, c'est Guy France. Il dit, attends, mais aujourd'hui, là, c'est pas qu'on l'a béni pour dire que nous, c'est lui-même de la chambre qui est sorti maintenant pour venir m'accueillir. Mais viens, assieds-toi, attends, viens marcher. Mais aujourd'hui, là, c'est qu'il va pleuvoir vraiment. D'abord, j'étais surpris de sa réaction moi-même. Il dit, c'est un homme-là qui me parle comme ça. Alléluia. Parce que quand il y a de la rancune et de l'hostilité dans ton cœur, ça fait un blocage vis-à-vis de la personne à qui de l'hostilité.
maintenant bien aussi. Puis bon, ben, je l'ai dit le but pour lequel je suis arrivé. Oui, j'avais aussi des hostilités, puis tout ça dans mon cœur. Je suis venu te demander pardon et puis te pardonner aussi pour ce que peut-être qui a fait que cela arrivé dans mon cœur. Je dis, mais ça vraiment, c'est qu'on avait parlé de toi qui était pasteur, maintenant tu es vraiment pasteur. Alors qu'en ce temps, j'étais seulement chrétien. Mais les échos étaient partis. Quand même, on est chrétien. Mais les gens nous regardent selon notre ajustement et puis nous jugent. S'il y a encore la rancune et de l'hostilité dans ton cœur, ton témoignage va suivre. Le pardon. Le pardon. Donc c'est comme ça que je me suis réconcilié avec mon frère jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je rentre en Côte d'Ivoire, c'est le premier de la famille. Il est toujours dans cette position-là, il est toujours ce qu'il est. Je l'aime moins. Mais quand j'arrive aujourd'hui, c'est lui qui me prend puis qui me conduit comme un protocole. Puis, allons là, ici. Alors que c'est mon grand frère. Et il ne sait pas que je suis plus riche que lui. Il allait moins. Il peut dire non, mais maintenant il est chaque fois à côté de moi. Puis il est là, le pasteur est arrivé, puis mon nom, tout ça. Vous voyez comment c'est fantastique. Et ça, c'est l'œuvre du pardon. Alléluia. Donc, sixièmement, le pardon, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Alléluia. Donc, voici en quelques mots la définition du pardon selon le commun des mortels. Ça, c'est seulement selon le commun des mortels. Et je vous ai dit, ceux qui ont écrit cela, ou bien celui qui a écrit cela, ça peut être chrétien, ça peut ne pas être chrétien. Voilà pourquoi je dis commun des mortels. Mais déjà, avec la définition, ils sont rentrés déjà dans le vif du sujet du pardon. Cependant, je voulais attirer l'attention de tous ceux qui me suivent, vous qui êtes dans la salle ou bien sur les réseaux sociaux. Regardons de près le mot pardonner. Et regardons de près le mot pardonner. Le mot pardonner est composé de deux mots. D'abord, il y a ce qu'on appelle le préfixe. Le préfixe, c'est la première partie du mot. Donc il y a le préfixe qui s'appelle part. Donc c'est écrit avec le mot part. Or vous savez qu'on dit une part, j'ai ma part. J'ai une banane, je coupe en deux, voilà ma part, c'est ta part. Et le mot pardonner est composé d'abord de deux mots qui font la part. Et puis le deuxième qu'on appelle le radical, qu'on appelle donner. Donc, c'est la part qui donne. Donc, celui qui pardonne, c'est la partie là qui donne. Alléluia. Donc, toi qui pardonnes, c'est toi qui donnes. Et Christ est venu pour que nous soyons pardonnés. Voilà pourquoi Christ a donné. Et qu'est-ce que Christ a donné? Il a donné sa vie. Parce que celui-là qui pardonne, c'est la part qui donne. Ça, c'était juste une parenthèse. On va revenir tout à l'heure. On va développer tout ça. Alors, celui qui pardonne, comme je le dis, il y a la partie qui donne. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est important dans la Bible. Dans la Bible, Jésus a dit quelque chose qui m'a frappé.
de Actes, chapitre 20, le verset 35. Depuis que j'entends parler, on n'a pas encore lu, mais rassurez-vous, on va lire beaucoup. Le message, en fonction du message, il y a beaucoup, on va lire. Mais pour le moment, je suis seulement dans l'introduction et puis le préambule. Alors, dans la Bible, quand nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 35, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit, c'est Paul qui a train de parler. C'est Paul qui a train de parler à certains disciples, à certains chrétiens qu'il allait voir. Et puis il dit, les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, c'est quand on donne qu'on sent plus de bonheur. Or, le mot pardonner est composé de deux mots, de la part qui donne. Donc, celui qui pardonne, en d'autres termes, ça signifie que c'est celui-là qui a plus de bonheur. Donc, quand tu pardonnes, tu jouis du bonheur, selon que Jésus l'a dit. Donc, il y a dans certaines versions, on dit, il y a plus de joie à donner qu'à plus de bonheur. Donc, si vous comprenez, ça veut dire quoi? Celui-là qui pardonne, c'est celui-là qui est heureux parce qu'il a donné. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est libéré de beaucoup de rancune, etc. Maintenant, ayant dit cela, nous allons avancer. Alléluia. Nous allons avancer. J'ai voulu, à cause du temps, j'ai voulu développer un petit truc par rapport au couple, mais nous allons revenir sur les couples dans l'avenir. Alléluia. Alors, si vous voyez, tout à l'heure, je disais une chose. Je disais que le pardon, en introduction, c'est le centre comme le cœur du but de la venue de Christ. N'est-ce pas vrai? Et Jésus est venu. Et j'ai conclu dans mon introduction pour dire que, avec certitude, Christ est le pardon de Dieu pour l'humanité. Donc, si nous voulons comprendre le sens du pardon, sans brosser un peu, ou bien résumer un peu ce que Jésus a fait, pour qu'on dise que Christ est le pardon de l'humanité, il aura un peu de flou dans notre pensée. N'est-ce pas vrai? Donc, en grand terme, j'ai mis l'œuvre de Christ pour le pardon. Pourquoi on dit Jésus est le pardon? Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai parlé de l'œuvre de Christ pour le pardon. Donc, comprendre la signification de la croix. Et aussi le sacrifice de Jésus pour l'obtention de notre pardon. Alléluia. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ
rémission de nos péchés. Tout ça, le chrétien doit comprendre ça. Avant de comprendre ce que veut dire le pardon. Mais ce soir, je ne vais pas m'étaler sur ça. Puisque les messages passés, j'ai vraiment pris un chapitre totalement pour parler de l'œuvre de Christ à la croix. Bon, ceux qui veulent connaître l'œuvre de Christ à la croix, qui partent sur l'internet, YouTube, ils vont voir l'œuvre de Christ à la croix. J'ai bien détaillé en 2 ou 3 parties. Tout est propre, je ne veux pas encore revenir dessus. Mais je vais seulement résumer. Jésus est venu, puisque c'était le but de Christ. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est venu et il est venu accomplir certaines choses pour que nous soyons pardonnés. Parce que rappelez-vous, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu est apparu. Et puis il a donné la transcendance qu'il fallait à tout le monde. Mais il a dit au serpent, toi qui as fait que l'homme a péché, il y a le fils de la femme qui va venir et puis qui va t'écraser la tête. Donc, Dieu, avant de venir voir l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà la solution avant de venir même parler du problème. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui souffres, toi qui traverses des difficultés, toi qui traverses des situations critiques, et puis tu penses que Dieu t'a oublié, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je voulais te dire que la situation même que tu traverses, avant même que le Seigneur fasse face à cette situation, ça qu'il a déjà la solution. Toi qui pleures aujourd'hui dans ton salon, toi qui pleures dans ton foyer, toi qui pleures dans la situation où tu es, toi qui pleures parce que je n'ai pas de papiers, toi qui pleures parce qu'aujourd'hui mon âge avance et je ne peux pas me marier, toi qui pleures parce qu'aujourd'hui j'ai telle maladie et je souffre. Je voulais te dire une bonne nouvelle. Avant même que toi-même tu ne penses, cela même que tu ne penses, Jésus, le Seigneur, a déjà la solution. Quand Dieu venait voir l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, c'est pas là que Dieu va dire maintenant, bon, je vais essayer. Non. Parce qu'il est omniprésent, omniscient, il a déjà tout vu. Donc, avant de sortir, de quitter son trône, et puis venir comme d'habitude, avec majesté et majestueux, marcher dans le jardin d'Éden, et puis parler à l'homme sur tout, il avait déjà fini de régler le problème. Alléluia. Mais, si vous lisez bien de près la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu est tellement sucrée quand tu la lis. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire et puis la méditer parce que c'est trop sucré quand tu le fais. Quand vous lisez de près la parole de Dieu, avant, Dieu quittait son trône de gloire. Et quand Moïse, après tous ces miracles, a dit, Seigneur, Père, je veux te voir, il dit, si tu vois ma face, tu vas mourir. Mais c'est pas grave, mais je vais te faire me contempler. Il a mis Moïse à un trou, il a mis sa main, puis il est passé, puis il a laissé Moïse contempler. La Bible dit, quand Moïse a contemplé la magnificence, la majesté et la manière majestueuse que Dieu marchait, et il a contemplé ce qui portait, c'est la gloire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et David devait dire, tu t'enveloppes de lumière comme de manteau. Ça veut dire que quand il passait, et puis Moïse le regardait, le manteau qu'il portait est fait de tissu de lumière. Ça veut dire que le manteau, pour qu'on prenne le manteau ici, on prend du coton. Mais pour Dieu, non, c'est la lumière qu'ils ont pris pour tisser le manteau, pour faire des designs, tout ça, c'est la lumière. Lorsque toi, tu peux prendre la lumière pour le faire, non, c'est pas possible. Donc, ce que Dieu porte même, c'est de la magnificence et de la gloire. Et puis, il passait dans sa magnificence, dans sa majesté, dans sa beauté. Et puis, Moïse contemplait cela. Et c'est dans ça que Dieu venait chaque fois pour visiter l'homme. Donc imaginez-vous, l'homme avait ce privilège chaque jour
te voir Dieu dans sa magnificence, dans ta beauté, dans sa gloire, dans son éclat, avec ses beaux vêtements, faits de tissus de lumière. Et c'est Dieu qui quittait son trône et qui venait vers nous. Mais quand nous avons péché, et que Jésus est venu, et qui nous a rachetés, maintenant c'est devenu l'inverse. Maintenant la Bible dit, Dieu est sur son trône, et c'est nous maintenant qui allons vers le trône de la gloire de Dieu. Donc vous voyez le privilège que nous avons perdu lorsque l'homme a péché. Avant, c'est Dieu qui venait vers l'homme. Maintenant, c'est l'homme qui va vers Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand tu lis la parole de Dieu, c'est doux, c'est sucré, fais attention, parce qu'il y a des merveilles que Dieu va te révéler. Alléluia. Donc, le sacrifice de Christ, Jésus est venu. Amen. Et il va venir accomplir ce que Dieu le Père a dit. Le fils de la femme a écrasé la tête. Donc, le premier objectif qu'il va atteindre, c'est d'accomplir la parole de son Père. Donc, dans l'accomplissement du sacrifice de ce que Christ a fait, il nous donne une leçon. C'est d'accomplir la parole du Père. Donc, quand tu dis « Je suis chrétien, disciple de Jésus, Jésus est mon Père, Jésus est mon Maître », la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est d'accomplir la parole de Jésus. Voilà pourquoi Christ nous a donné l'exemple. Alléluia. Deuxième chose. Donc Jésus va venir maintenant pour écraser la tête de Satan. Alléluia. Et ça va prendre une allure que l'homme ne peut pas comprendre. Donc Jésus vient, il grandit. Alléluia. Il atteint les 30 ans. Et puis maintenant, les 33 ans plus tôt. Et puis maintenant, il va arriver au jour où il doit aller écraser la tête des Satan. Et là, ça va être le jour où la parole de Dieu va s'accomplir. C'est alors que Jésus, on va l'arrêter dans le jardin de Gethsémani. Il était allé là-bas ce jour-là avec ses disciples. Et ils vont envoyer les soldats. On arrive. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, les soldats viennent pour l'arrêter. Avec le trait de Judas. Judas lui donne des jolis bisous. Alléluia. Donc sache que dans la vie là, il y aura des Judas autour de toi. Ils vont te donner des bisous. Mais ne les rejette pas. Il faut les pardonner. Alléluia. Alléluia. Alors, les champions commencent à le brutaliser. Vous savez, Christ est Dieu. Quand les gens sont arrivés, puis Jésus a dit, oui, c'est moi là, ils sont tombés. Il y a une puissance qui est sortie dans lui. La Bible dit que tous sont tombés. Donc Jésus devait calmer cette puissance-là. Donc Jésus, dans sa gloire, parce qu'il est Dieu, il a calmé cette puissance-là. Puis maintenant, les gens vont là. Parce qu'il est venu pour ce but-là. S'il ne le fait pas, il comprend que les gens ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi il a dit, je donne ma vie et puis je la reprends. Alors les gens l'attrapent maintenant, ils commencent à le gifler, d'autres ils crachent sur son visage. C'est écrit, hein, si vous lisez Luc 23, 33, 37, Luc 23,
33 à 37, Matthieu 27, 26 à 31, Matthieu 26, verset 28. Ces trois passages nous détaillent la souffrance que Christ a fait, comment on a craché dans son visage. Or, en Israël, les Juifs cracher dans ton visage, c'est l'opprobre, c'est la plus grande honte. Donc, ils ont commencé à le gifler, cracher sur son visage, le pousser, jusqu'à ce qu'il entre mal dans le palais de Pilate. Arrivé là-bas, Pilate aussi le voit, il enlève son manteau et puis le donne pour se moquer de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller, il y avait les ignames sauvages, là, nous les bétons, on appelle ça semin. C'est une igname sauvage. C'est dans quand tu vas le trouver là, les cordes, les piquants que tu enlèves là, il y a beaucoup de piquants que tu dois enlever d'abord avant de le trouver en bas là-bas. Et c'est vraiment les épines. Et c'est ces racines-là, où il y a les piquants, ils ont fait ça comme une couronne. Et puis ils ont déposé ça sur sa tête. Et puis vous connaissez le roseau. C'est une plante, elle est souple comme ça. Quand il fait vent, ça peut se coucher. Après, quand le vent finit, encore il se relève. Tellement il est souple. Et puis il aime pousser dans le marquage. Alors ils ont pris le roseau. Et puis maintenant, ils ont mis ça, les piquants là. Oh, ce piquant là, quand tu vas faire, puis tu le marches sur ça là, il te pique là, ça, ton pied savent. Parce que c'est venimeux. Et puis il brûle comme s'il y a alcool dans lui. Nous qui avons fait le village, les gens savent de quoi je parle. Et c'est ça, on met sur la tête de quelqu'un. Et il lui donne le roseau là dans sa main. Parce que le roi, quand le roi est là, le roi a toujours un bâton. C'est ce bâton-là que quand tu rentres dans la présence du roi, il doit tendre cela. Si le roi ne tend pas ce bâton-là, toi, on t'exécute. Donc, ils ont fait comme s'il aimait, parce qu'il a dit que je suis le roi des Juifs pour se moquer de lui. Et ils arrachent le bâton. Et puis le bâton, quand ils arrachent, qu'est-ce qui va se passer? Ils commencent à frapper ça sur la tête de Jésus, alors qu'il y a des épines. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans la chair de Jésus, là-bas, dans ça. La peau, sa tête, là, ça a commencé à rentrer. Et ça brûle. Et qu'est-ce qui va se passer? Il a commencé à saigner. Saigner. Ça, c'est la tête. Or, pourquoi cela? Suivez-moi bien. Pourquoi cela? Et Dieu, quand il allait dans le jardin de terre, en maudissant, Dieu a maudit la terre. Il dit que la terre va pousser des rançons. Et puis, ce sont ces rançons-là, les épines de ces rançons-là qu'on est venu mettre sur la tête de Jésus pour frapper, puis ça rentre. Jésus venait d'enlever la malédiction que Dieu a mis sur la terre pour que l'on mange au fruit de la sueur. Donc, dans le moindre petit détail, Jésus est parti pour faire tout et tout. Voilà pourquoi, depuis le jardin de Gethsemane jusqu'au calvaire, il faut que tu lis cela et puis tu suives cela minutieusement, parce que c'est le jour où Christ a fait tout avec détail et minutieusement. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit en 2 Corinthiens 8, verset 9, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Donc Jésus n'a rien laissé à cause. Par ça comme ça. Il a tout fait. Et précision. Et là, on l'envoie dans le palais de Pilate. Après avoir s'est moqué de lui, maintenant on enlève ses vêtements, on enlève tout. Et puis les gens maintenant vont tirer au sort, ils vont se partager ses vêtements. Donc le roi s'est retiré. Le roi a mis une robe sur lui. Or, ce que le roi a mis sur lui, ça coûte cher. Mais le roi, comme lui en a plein, il a mis ça comme ça pour se moquer de lui, puis il a laissé. Les gens qui disent,
Le gars, c'est que le roi a mis la couche là, il va lui laisser ça. Non. Donc, ils ont profité pour se partager ses vêtements. Alléluia. Donc, imaginez-vous. Je ne sais pas à quelle heure de la nuit bien ils étaient là, machin tout. Il faisait froid, il faisait chaud. Mais le gars, le Seigneur est là au milieu de nuit. Nu. Avec la honte. Donc, là, c'est... Vous savez, quand on t'humilie là, le plafond de l'humiliation, en bon français, on appelle ça l'opprobre. Quand on dit il a versé l'opprobre sur moi, ça veut dire que j'ai été humilié jusqu'à il n'y a plus de degré derrière cela. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus a pris l'opprobre que nous devions avoir sur lui, tellement il a été humilié. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas jouer avec le salut. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Parce que tu ne sais pas ce que Christ a fait. Et si tu le sais, tu dois respecter cela parce que ça coûte cher à Christ. Alors, à partir de là, le jour apparaît et puis maintenant ils vont faire subir encore une autre épreuve à Jésus. Ils vont faire des fouets. Le plus souvent, le fouet, comment on le fait? On prend les nerfs du cheval. Or, ces nerfs-là, ça ne se coupe pas. Et puis, on prend du plomb. À la fin du bout des nerfs, on trempe ça dans le plomb. Puis, on fait sortir. Et puis, on prend souvent en Israël 7 nerfs. Et puis, on tisse. On les tisse. C'est ça qui fait le fouet. Donc, à la fin, puisque c'est des plombs, donc quand on frappe sur ton dos, et puis ça saute, les plombs là, quand ils veulent quitter sur ton dos, là, ils s'en vont avec ta peau et puis ta chair. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça, on a commencé à apprendre à chicoter Jésus. Et quand vous regardez le film de Mel Gibson, il est vraiment parti en profondeur pour pouvoir démontrer comment, avant, quand Jésus est arrivé au calvaire, là où on l'a crucifié, vous voyez que son corps, c'était comme si c'est un animal qu'on avait déchiré comme ça, déchiqueté. Toute sa chair la sortait comme ça. La peau même, on ne voit plus. Il était couvert de la tête jusqu'aux pieds de sang et de plaies. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous, au moment où on partait pour arriver à la croix, il était 15 heures, parce que la Bible dit que 3 heures l'après-midi, que c'était 15 heures comme ça. Or, je suis parti en Israël à 7 heures là. Quand ça chauffe, parce que Jérusalem, c'est les montagnes, ça va jusqu'à 40 degrés. Et du palais de Ponce Pilate jusque là où on a crucifié Jésus, nous on a pris le car pour que le car nous transporte parce que c'est long. Mais Jésus a fait ça à pied. Et pendant qu'il faisait ça à pied, on est en train de le frapper avec des fouets. Et puis il y avait une grosse croix lourde pour que son poids même sur son dos. Et il saignait. Son sang était en train de finir dans lui. C'est comme ça que quelque part, quand il est arrivé, il est tombé. Et puis il y avait quelqu'un qu'on appelle Simon de Cyrène, qui est venu l'aider un peu pour porter cette croix. Tellement il était frappé, maltraité, meurtri, blessé. Je rentre dans cette détail pour que chacun comprenne quand on dit Jésus est le pardon. Qu'est-ce que Christ a fait? Sinon, je pourrais passer directement à ma deuxième partie pour dire que bon, la croix avec le monde contemporain pour développer cela. Mais je voulais que chacun se rappelle pourquoi. Parce que chaque fois
qu'on appelle les chrétiens pour dire venez prendre la Sainte Seine, la communion là. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire là, tu dois aussi faire le même film dans ta tête complètement du début jusqu'à la fin. C'est ce que ça veut dire. Parce que Jésus a dit, chaque fois vous vous croisez, souvenez-vous. Parce que la Sainte Seine, c'est un souvenir. Donc je suis en train de rafraîchir ta mémoire pour que tu aies la force de pouvoir te souvenir de ce que Christ a fait. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec la coupe, avec le pardon. Et Jésus, arrivé au calvaire, on a mis une croix, pointe, la main droite, pointe, main gauche, on a mis ses deux pieds comme ça, et puis on a mis pointe dessus. Puis maintenant on l'a pendu sur le bois. Amen. Et puis on a laissé mourir à petit feu. Petit feu. Pendant qu'il faisait chaud. Amen. Alors, voici l'œuvre que Jésus a faite. Et là, Jésus va mourir. Et puis, un soldat va venir pour voir. Parce que ce jour-là, quand il est mort, c'était vendredi. Parce que le samedi, c'est le sabbat. Chez les Juifs, on ne laisse pas les brigands sur la croix ou bien les faire sur la croix. Parce que le samedi, il faut que tout soit dans les enlève. Alors, ce jour-là, quand Jésus est mort, mais ils vont piquer une sagaire sur son côté ici. La sagaire va rentrer puis ça va aller jusqu'à le cœur. Parce que quand il a levé la sagaire là, il y avait un peu d'eau dans l'estomac de Jésus, c'est versé et puis le sang de Jésus est sorti. Et ceux qui ont lu cette revue, ils ont dit que ce monsieur qui avait fait cela, il avait la lèpre. Quand le sang a coulé sur la main, il est guéri. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce sont des informations complémentaires qu'on nous a données. Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils vont enlever le corps de Jésus. Et puis, ils vont le mettre dans un tombeau qui était juste à côté. Non loin de là où on l'a crucifié. Alléluia. Et ça, on était le vendredi. Samedi est passé. Le dimanche matin, Marie de Magdala avec les autres sont partis pour embaumer le corps. C'est là qu'ils vont croiser le Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa magnificence. Parce que le tombeau ne pouvait pas le contenir. Le tombeau ne pouvait pas le contenir. La mort ne pouvait pas le contenir. La mort ne pouvait pas le contenir parce que c'est lui qui les a créés. Ce qu'il a créé ne pouvait pas le contenir. Et la terre qu'il a créée ne pouvait pas le contenir. Et la terre lui a dit, oh Seigneur, je ne peux pas te contenir ici. Tu es trop grand pour être ici. Alléluia. C'est ainsi que la terre l'a vomi. Alléluia. Et le troisième jour, le dimanche matin, il est ressuscité. Amen. Donc, voilà ce que Jésus a fait avant d'arriver au petit mot qu'on appelle pardon. Amen. Alors, je ne voulais pas sauter cette partie de la Bible directement partie parce qu'il fallait que chacun soit rafraîchi quand on dit le pardon, où c'est sorti et ce que ça a coûté avant qu'on arrive au pardon. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce repose sur nous. Alléluia.